Des nouvelles de Cody Rhodes, des nouvelles du PLE exclusivement féminin et des nouvelles de Liv Morgan. Voici les news WWE de la semaine. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour les news WWE de la semaine. Et on va commencer par parler de Liv Morgan. Vous le savez, elle était partie au Japon pour tourner un film. Ce film, c'est Bad Lieutenant Tokyo. Et donc, elle était partie au Japon depuis quelques semaines. Et bien, on sait qu'elle est maintenant de retour du côté des États-Unis. Elle a fini son tournage et des sources proches de la production affirment que Liv a donné une performance impressionnante dans son premier rôle dramatique. Alors, je trouve ça très cool comme premier retour. Alors, bien sûr, ça ne veut absolument rien dire concernant la qualité réellement de sa performance. Ce sont des proches de Liv Morgan qui disent cela, donc c'est compliqué de dire si c'est réel ou non. La seule vérité sera au moment présent lorsqu'on verra le film. Et d'ailleurs, j'espère que ce film sera bien distribué en France parce que, oui, si c'est un film avec Liv Morgan, ça peut m'intéresser de voir à quel point elle s'en sort, à quel point elle arrive à sortir son épingle du jeu et à quel point ce rôle peut être un vrai tournant dans sa carrière hollywoodienne. Ça peut être hyper intéressant à suivre. Alors bien sûr, le tournage est en cours et donc on n'est pas vraiment encore en train de parler d'une date de sortie. Vraiment pas du tout. Mais voilà, c'était une news pour nous dire que Liv Morgan était donc de retour aux États-Unis. Donc ne soyons pas étonnés si elle est de retour du côté de Raw ce lundi ou dans les prochaines semaines. Je pense qu'elle ne va vraiment pas tarder à revenir. Parlons maintenant de CM Punk pour une news qui n'en est pas vraiment une, mais c'est dû à un live Instagram qu'il nous a fait. Il nous a parlé de l'Arabie Saoudite. Il est important de rappeler que CM Punk n'est jamais allé en Arabie Saoudite avec la WWE. On imagine que c'est pour la morale et on lui a demandé ce qu'il en pensait. Il a simplement dit: je n'ai rien contre le fait d'aller en Arabie Saoudite, je n'y suis jamais allé. Alors ce commentaire a pu paraître un peu bizarre sur le coup. On a pu se dire finalement que c'était bizarre parce qu'il y a quelques années, il avait dit: je n'irai jamais en Arabie Saoudite, je ne prendrai pas cet argent sale. Et là aujourd'hui, il te dit qu'il n'aurait rien contre le fait d'aller en Arabie Saoudite. Ça pourrait paraître bizarre. Il faut quand même dire qu'on est dans un contexte de live Instagram et que la réponse de CM Punk, elle n'est pas si claire que ça. Il n'a pas dit qu'il voulait aller en Arabie Saoudite et en même temps de cela, la promotion du show Night of Champions a été faite et il était dans la première vidéo promotion de Night of Champions en Arabie Saoudite. Et là on s'est dit, CM Punk est invendu. En tout cas, les fans de CM Punk ou ceux qui le détestent se sont dit: CM Punk est invendu, maintenant il va aller en Arabie Saoudite. Et finalement, la vidéo promotionnelle a été changée et c'est Seth Rollins qui a remplacé CM Punk sur la promo. On ne retrouve donc plus CM Punk dans la promo de Night of Champions. Alors est-ce que cela a à voir avec ce qu'il a dit sur le live Instagram ou non? Je ne pense pas. Je pense d'ailleurs que dans la vidéo promotionnelle originelle, CM Punk était présent, mais ça ne voulait pas dire du tout qu'il allait être présent pour le coup. On sait très bien que la WWE vend des choses, vend des superstars présentes à des shows et que très souvent elles ne sont pas présentes à ces shows-ci. Donc il faut prendre des pincettes sur ce genre d'informations et ce genre de vidéos promotionnelles. Et là, CM Punk n'est pas sur la vidéo promo, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'ira pas. Bref, c'est un peu flou, mais en tout cas, cette situation autour de CM Punk et l'Arabie Saoudite, elle est hyper importante à suivre parce que si CM Punk évidemment veut jouer un gros rôle à la WWE en faisant les main events, etc., le fait de ne pas aller en Arabie Saoudite, ça peut vraiment lui faire du mal. Des rumeurs maintenant concernant le possible adversaire de Randy Orton du côté de SummerSlam. Alors bien sûr, on n'est que sur des rumeurs, SummerSlam c'est pas encore aujourd'hui, donc les plans peuvent encore changer, mais pour le moment on se dirigerait, selon WrestleVote, qui est une source assez sûre, vers un Randy Orton face à Nick Aldis. Nick Aldis qui est aujourd'hui le général manager de SmackDown. Alors ça pourrait faire totalement sens quand on voit à quel point Randy Orton lui porte des RKO quasiment chaque semaine. Je crois qu'aujourd'hui il est à 3 RKO portés sur Nick Aldis, donc c'est plutôt pas mal. Et ceux qui ne le savent pas, Nick Aldis est un ancien catcheur qui certes depuis qu'il est à la WWE n'a pas combattu, mais avant cela c'était un très bon catcheur, un catcheur très reconnu dans le circuit indépendant et donc il pourrait largement faire le boulot face à Randy Orton. On imaginait d'ailleurs dans un premier temps que Nick Aldis allait possiblement être l'adversaire de Randy Orton du côté de WrestleMania. On a vu que ça a été Joe Hendry et c'est Randy Orton qui a choisi cela, mais ça aurait pu être un nom totalement crédible. Donc est-ce que cela m'étonne? Pas vraiment. Est-ce que cela m'enchante? Oui et non. Oui parce que ça reste une nouveauté et que voir Nick Aldis combattre c'est cool, face à Randy Orton ça pourrait être un bon match en plus de cela, et non parce que j'ai l'impression que Randy Orton il affronte un peu n'importe qui. Joe Hendry du côté de WrestleMania c'était cool, c'était un moment sympa, mais ça reste que Joe Hendry. Nick Aldis du côté de SummerSlam ça peut être cool, c'est sympa, ça fait un moment cool, mais en vérité ça reste que Nick Aldis, donc je ne sais pas trop où me positionner en tant que fan de Randy Orton. D'un côté je me dis que ça resterait une attraction, de l'autre je me dis que j'aimerais bien voir
Randy Orton affronter d'autres catcheurs dans cette division masculine. Bref, dites-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez de ce possible match entre Randy Orton et Nick Aldis. Petit segment maintenant pour parler de John Cena, parce qu'on se pose beaucoup de questions concernant les prochains adversaires de John Cena. On sait que la semaine prochaine, il affrontera R-Truth du côté de Saturday Night Main Event, un match qui ne sera pas pour le titre, c'est important de le préciser, mais donc quel sera l'adversaire de John Cena du côté de Money in the Bank? Eh bien, selon les premières rumeurs, on pourrait se diriger vers un match John Cena-Travis Scott face à deux autres superstars. Cela pourrait être aussi un match 3 contre 3 avec donc un autre partenaire pour John Cena, mais donc John Cena pourrait faire équipe avec Travis Scott du côté de Money in the Bank. Ça paraît être un peu tôt pour Travis Scott. On sait certes qu'il s'entraîne depuis des mois du côté des rings de la WWE et c'est intéressant à suivre, c'est bien, ça montre qu'il est très acharné et qu'il a envie de bien faire, mais est-ce que le voir aux côtés de John Cena dans un gros match comme ça à Money in the Bank, est-ce que c'est une bonne chose? Je n'en suis pas sûr. Il y a bien sûr l'excitation de la nouveauté et de voir ce que cette célébrité peut donner sur un ring, mais d'un côté je n'enlève pas le fait qu'on est sur la dernière année de Cena et le voir aux côtés d'une célébrité comme Travis Scott, ça me gêne beaucoup. On va pas reparler de tout ce qui s'est passé à Mania, etc. On va pas en reparler pendant 10 minutes, mais voilà. En tout cas, John Cena pourrait faire équipe avec Travis Scott. On ne connaît pas leur adversaire pour le moment. En tout cas, il n'y a pas de rumeurs concernant leur adversaire, même si on peut imaginer quelques noms. Personnellement, j'ai en tête un certain Cody Rhodes et un certain Randy Orton, qui sont les deux derniers adversaires de John Cena. Ça ferait totalement sens de voir Orton et Rhodes s'allier pour ce moment précis, avec toute leur histoire, avec la legacy, etc. Ce serait vraiment un moment cool. Bref, ce n'est que mon avis et ce n'est pas basé sur des rumeurs. Pour continuer sur Cena, on se demandait quand le match avec CM Punk allait avoir lieu, parce qu'on sait très bien que dans cette dernière année, en 2025, John Cena va affronter CM Punk. C'est obligé. T'es obligé de faire revivre cette histoire entre les deux. On se demandait justement si ce match n'allait pas avoir lieu du côté de Money in the Bank, parce qu'on sait qu'en 2011, c'est là où tout s'est passé finalement entre les deux, CM Punk John Cena, ce match légendaire. Eh bien non, comme je vous l'ai dit, on a d'autres plans pour Cena, et ce match pourrait donc avoir lieu du côté de SummerSlam 2025, ou voire un peu plus tard dans l'année. Je rappelle que SummerSlam 2025 sera le premier SummerSlam avec 2 nuits, et donc 2 fois plus de combats, et donc 2 main events. Et avoir Cena face à Punk en deuxième nuit dans le deuxième main event, oui, ça aurait de la gueule. Et je suis bien content que ce match n'ait pas lieu du côté de Money in the Bank, sinon on allait se retrouver avec très peu de construction, comme lors du match entre Cena et Orton, qui selon moi n'avait pas assez de construction jusqu'à Backlash. Là, si c'est SummerSlam ou voire un peu plus tard dans l'année, t'as encore le temps de construire des choses avec Punk. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, on ne va pas simplement se servir de la nostalgie CM Punk Cena, mais qu'on va réellement construire quelque chose autour des deux. Il y a vraiment des choses à écrire, il y a des choses à dire entre les deux, donc j'espère qu'ils ne vont pas se manquer cette fois-ci. Parlons maintenant du retour d'un PLE WWE que j'attendais depuis très longtemps. C'est le retour du PLE exclusivement féminin, Evolution, qu'on pourrait donc appeler Evolution 2. Evolution était un show exclusivement féminin de 2018, on avait eu 8 matchs au programme, et dans mon souvenir, c'était vraiment très bon. J'ai notamment en tête le Becky Lynch face à Charlotte Flair qui était excellent, le main event Ronda Rousey face à Nikki Bella, et puis on avait eu du Trish Stratus, du Lita, bref, on avait mis en avant les femmes en 2018, et depuis, on attendait une nouvelle date pour un autre show Evolution, parce qu'avec le succès d'Evolution, on imaginait que ça allait s'enchaîner. Eh bien, pas du tout, et on a dû attendre 2025 pour possiblement avoir le prochain, qui pourrait avoir lieu le 13 juillet prochain. On approche très grandement de la date, et la WWE devrait préciser les choses après Money in the Bank. Et concernant Evolution, comme pour 2018, on pourrait avoir 7 à 8 matchs sur la carte. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le roster féminin est encore beaucoup plus fourni qu'en 2018. Aujourd'hui, avec NXT, avec tous les talents qui émergent à droite et à gauche, avec les agents libres qui sont signés par la WWE, on a des talents féminins un peu partout. Et donc avoir un PLE exclusivement féminin, ce n'est que du bonheur, et la qualité sera forcément au rendez-vous. Et pour continuer sur Evolution, l'un des matchs qui pourrait avoir lieu du côté de ce show exclusivement féminin, c'est Charlotte Flair face à Jade Cargill. On a vu justement la semaine dernière un petit face-à-face entre Cargill et Flair, avec une Cargill qui a pris le micro pour dire à Charlotte Flair, eh bien reste derrière tout le monde, parce que maintenant la place, c'est moi qui la prends. Concrètement, c'est ce qu'elle disait. On a vu une Charlotte Flair qui a eu 2 segments avec Alexa Bliss, une Charlotte Flair qui se cherche après sa défaite face à Tiffany Stratton à WrestleMania, une Charlotte Flair qui sera dans un match de qualif pour Money in the Bank la semaine prochaine. On peut imaginer qu'après cette défaite, eh bien elle pète totalement les plombs, ou qu'elle essaye de se remettre en question, et donc pourquoi pas avoir un match face à Jade Cargill. Honnêtement, sur le papier, c'est une très belle affiche. Jade Cargill, elle est en très grande forme, je trouve qu'elle fait de gros progrès, et que ce run en solo qu'elle a commencé notamment avec cette feud face à Naomi, eh bien ça l'a grandement aidé, et on a vu que oui, elle a des capacités assez incroyables sur le ring, elle est capable de faire de très grandes choses, et que avec du temps, elle va pouvoir s'installer dans les main
event féminin sans aucun souci, et donc face à Charlotte Flair, c'est un match qu'on aimerait voir, mais plus globalement, oui, ce PLE exclusivement féminin Evolution 2, on aimerait le voir, et j'espère tellement qu'il va être annoncé pour juillet, parce que ça me donne très envie. Et pour terminer, parlons de Cody Rhodes et d'une rumeur qui est plutôt intéressante, qui nous parle d'un heel turn de Cody Rhodes. Alors pour ceux qui veulent un heel turn depuis un moment, eh bien c'est un heel turn qui a failli arriver. Je dis bien failli et qui ne devrait pas arriver de sitôt finalement, parce que selon Fightful, Cody Rhodes n'est pas prévu pour un heel turn de sitôt, mais il a été pressenti pour le faire. Le truc, c'est que Rhodes et son entourage a fermement rejeté cette idée, en soulignant notamment le merchandising et les ventes de billets de Cody Rhodes en tant que babyface. On se rappelle aussi que The Rock récemment, lors de l'émission de Pat McAfee, avait déclaré que Cody Rhodes aurait pu vendre son âme et qu'un heel turn n'était pas à mettre de côté. Mais selon Fightful, encore une fois, des sources au sein de la WWE ne voulaient pas trop attirer l'attention sur ce qu'a dit The Rock. Cependant, plusieurs personnes étaient opposées à l'idée de faire passer Cody Rhodes au statut de heel. En finalité, il a été proposé à Rhodes de tourner heel, mais soit il n'était pas prêt, soit son entourage l'a dissuadé de faire des bêtises en raison de ses statistiques en tant que babyface et de sa cote de popularité. Alors bien sûr, on parle de WWE, on ne sait pas qui a eu l'idée, on voit The Rock qui s'exprime en public en disant qu'il aimerait bien voir un heel turn de Cody Rhodes. Est-ce que c'est The Rock lui-même qui voulait le heel turn de Cody Rhodes? Je n'ai pas forcément envie de balancer de fausses choses là-dessus et de dire que The Rock a voulu ceci, a voulu cela, mais ce qui est sûr, c'est qu'il l'a dit en public dans le show de Pat McAfee. Ce qu'on peut en sortir, c'est que la WWE n'était pas fermée à l'idée totalement de faire turn Cody Rhodes. Et ça, c'est quand même étonnant quand on voit les ventes de merchandising, la popularité de Cody Rhodes en tant que babyface, les ventes de billets de Cody Rhodes, le faire tourner heel, c'est un vrai risque. Parce qu'aujourd'hui, le visage de la WWE, ne me parlez pas de Roman Reigns ou de je ne sais pas qui, c'est bien Cody Rhodes. Donc faire un heel turn à ton visage de la WWE qui est le présent et le futur de ta compagnie, c'est quand même assez couillu. Et en disant cela, je dis aussi que oui, une partie à la WWE ne voulait pas de ce heel turn. Donc oui, même à la WWE, on se pose des questions concernant ce turn. Des questions que tous les fans se posent depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. Quand est-ce que Cody Rhodes va turn ou est-ce qu'il va turn à un moment donné? On peut même se demander si ce turn avait pas été envisagé finalement au moment où The Rock lui a demandé de vendre son âme. Est-ce que la finalité, c'était pas que Cody Rhodes accepte cette proposition? Et peut-être que finalement, tout ça a mené au heel turn de John Cena. C'est compliqué à dire et on peut simplement faire des propositions et des suppositions, mais ce qui est sûr, c'est que le heel turn de Cody Rhodes a été envisagé. Et ça, je trouve que ce n'est pas rien. Envisager le heel turn de ton babyface ultime, envisager le heel turn du visage de la compagnie, ce n'est pas rien. C'était donc les news WWE de cette semaine. C'était plutôt tranquille cette semaine par rapport aux dernières semaines et c'est plutôt logique. On a parlé de vagues de licenciements, etc. Là, c'est beaucoup plus soft et j'ai envie de dire tant mieux. Bref, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!